collectif des associations du patrimoine, il date de 2004. Ce sont des associations qui ont senti la nécessité de travailler ensemble. Elles ont des objectifs différents. Certains sont spécialisés dans la généalogie, d'autres dans le bâti, d'autres dans les archives. Et donc on a des compétences dans différentes associations et de mettre tout ça ensemble, ça permet de faire du lien et puis d'avancer. Puis on s'aperçoit qu'on perd les archives, on perd les bâtiments, on perd des tas de choses et souvent on arrive trop tard. Donc c'est la course contre la montre pour essayer de conserver notre patrimoine. Alors l'association Mémoire de la Drôme existe depuis 1985, c'est-à-dire qu'elle a pratiquement 40 ans maintenant. Les objectifs de l'association Mémoire de la Drôme sont de rassembler des documents iconographiques uniquement, parce que le reste c'est les archives départementales, de les numériser, de les mettre sur Internet et de les faire diffuser dans toute la Drôme, en France, enfin de partout. Nous les réutilisons sous la forme de livres, d'expositions. En fait, le but, c'est de sauvegarder notre patrimoine drômois. Ce livre présente le parcours de soldats dans la Grande Guerre. Donc, il y a des parcours extraordinaires de soldats qui ont refusé de monter au front, qui ont été fusillés pour l'exemple. D'autres soldats qui sont devenus fous à cause de la guerre aux Dardanelles et qu'on a pu faire reconnaître mort pour la France grâce aux archives de l'asile de Saint-Égrève, par exemple. Hier, c'était uniquement pour les associations, donc ça a permis aux différentes personnes de se connaître un peu mieux, de voir des travaux qui pouvaient être réalisés ensemble et de partager des compétences. Et aujourd'hui, c'est ouvert plus au grand public. Donc aujourd'hui, nous avons 28 participants sur les 35 associations qui couvrent la Drôme des Collines et un petit peu l'Ardèche, puisqu'on a Sarah qui est avec nous. Alors cette présence ici, elle est importante, c'est aussi de soutenir, de venir, de se faire connaître, de rencontrer les associations connues. Il y en a beaucoup qu'on a financées cette année, mais surtout aussi celles qui ne nous connaissent pas. J'ai eu l'intérêt ce matin de faire la connaissance d'une association qui ne savait pas et qui a des choses à financer. Donc ça fait un peu boule de neige de façon à vraiment se faire connaître. C'est notre but, c'est de restaurer ce patrimoine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations du patrimoine et dans la mesure de nos moyens, nous apportons une aide qui complète les autres aides. Nous sommes une association unique en France qui rassemblons des documents sur tout un département et qui les diffuse de partout, nationalement, voire même au-delà des frontières, puisque nous avons des demandes de partout, de documents iconographiques. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui est très important et on l'a vu aussi avec tout ce travail collectif. Cette mémoire, elle a toujours été entretenue. En 2012 encore, on avait une nièce d'un poilu qui s'étonnait de ne pas entendre appeler le nom de son oncle au monument aux morts. Et donc elle a écrit à l'ONAC pour savoir où était enterré son oncle. Et on a obtenu l'an dernier que le nom de son oncle puisse être gravé sur le monument aux morts de son village. Et donc c'est avec émotion qu'elle a pu entendre pour la première fois. Donc 104 ans après la fin du conflit, pour la première fois, le nom de son oncle appelé et honoré.